Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde du cholestérol. C'est un sujet qu'on entend souvent, avec le bon, le mauvais, mais la façon de l'aborder, elle a pas mal changé, non? Ah oui, tout à fait. On s'est rendu compte que, se focaliser juste sur un chiffre de cholestérol, c'était pas l'idéal. Maintenant, l'approche, c'est vraiment d'évaluer ce qu'on appelle le risque cardiovasculaire global. Le risque global. Oui, c'est une vision, disons, plus large, pour mieux cibler la prévention. L'idée aujourd'hui, c'est un peu comme si on discutait simplement avec son médecin. Comprendre ce risque et surtout comment agir dessus. Parfait. Alors on va décortiquer ça ensemble, comment on est passé de la simple mesure à cette évaluation globale, et on parlera de cet outil Score 2, c'est ça? Est-ce que ça change pour nous, concrètement? C'est ça. Bon, pour commencer, les bases. Le LDL, ce fameux mauvais cholestérol qui bouche les artères, et le HDL, le bon, qui nettoie. Ça reste vrai. Oui, oui, ces notions de base, elles tiennent toujours la route. Le LDL peut s'accumuler, c'est l'athérosclérose, et le HDL aide à l'éliminer, mais... Mais, Mais un taux de cholestérol, même le LDL, pris tout seul, ça ne suffit pas. C'est un facteur de risque, bien sûr, important même, mais il faut le remettre dans son contexte. c'est-à-dire, Le risque de faire un pépin cardiovasculaire, genre infarctus ou AVC, ça dépend de plein d'autres choses. Votre âge, votre sexe, la tension artérielle, est-ce que vous fumez, est-ce qu'il y a un diabète, et les lipides sanguins, évidemment. d'accord, c'est tout un ensemble. Voilà. C'est pour ça qu'on n'agit plus sur un chiffre isolé, mais sur un niveau de risque global. Et pour ça, on utilise des... Des calculateurs de risque, et c'est là qu'intervient ce fameux score 2. Exactement. Score 2, c'est l'outil qu'on recommande maintenant en Europe. En Belgique, on utilise la version Score 2 faible risque. Il calcule la probabilité sur 10 ans d'avoir un accident cardiovasculaire fatal ou non fatal. Ah, donc pas juste le risque de mourir, mais d'avoir un événement. Précisément, c'est une grosse amélioration par rapport à l'ancien outil Score qui ne regardait que la mortalité. C'est plus pertinent pour la prévention. Et comment il calcule ça, ce score 2? Qu'est-ce qu'il prend en compte? Alors, il intègre plusieurs éléments. L'âge, bien sûr. On commence à l'utiliser en prévention primaire, donc chez quelqu'un qui n'a jamais eu de problème, vers 40 ans. Avant ça, doser le cholestérol systématiquement, c'est pas forcément utile. D'accord, 40 ans, c'est un peu le repère. Oui. Ensuite, il y a le sexe, le tabagisme, très important, la pression artérielle systolique, Le premier chiffre de la tension. c'est ça, le plus élevé. Et enfin, le cholestérol non HDL. Non HDL. C'est quoi ça? C'est tout simple en fait. C'est le cholestérol total moins le bon cholestérol, le HDL. Ça donne une meilleure idée de toutes les particules de cholestérol qui peuvent potentiellement poser problème. D'accord. Et ce qui est nouveau aussi, j'ai cru comprendre, c'est que les seuils de risque sont adaptés à l'âge. Oui, et ça c'est très important. Avant, avec l'âge, on finissait presque tous classés à haut risque. Maintenant, les seuils faibles, modérés, élevés, très élevés dépendent de la tranche d'âge. Donc on évite de surtraiter les personnes âgées juste à cause de leur âge. Exactement. Et à l'inverse, ça permet de mieux repérer un jeune, mettons de 45 ans, qui aurait déjà des facteurs de risque importants, et donc un risque élevé pour son âge, qu'on aurait peut-être sous-estimé avant. C'est plus juste en somme. Alors, imaginons le score SCR-E2S sort et il indique un risque élevé ou très élevé. On saute sur les médicaments, les statines? Ah non, surtout pas. La première chose, la base absolue, le socle de tout, quel que soit le risque calculé, c'est d'adapter son mode de vie, Avant toute chose. avant toute chose. Et là, l'alimentation, c'est vraiment capital. L'idée générale, c'est manger moins gras et surtout mieux choisir ses Et graisses. concrètement, ça veut dire quoi? Mieux choisir ses graisses. Il faut vraiment diminuer, voire éviter les graisses qu'on appelle saturées. On les trouve où? Dans les viandes grasses, la charcuterie, les produits laitiers entiers, beaucoup de fromage, le beurre, certaines huiles comme l'huile de palme et tout ce qui est solide à température ambiante en gros. Hmm, d'accord, ça fait pas mal de choses courantes. Oui. Et à l'inverse, on va privilégier, mais attention, toujours avec modération, parce que le but c'est quand même de réduire les graisses en général, on va privilégier les huiles végétales, comme l'huile d'olive, l'huile de colza, les margarines végétales qui restent molles au frigo, Mhm. et les poissons gras. Vous savez, le saumon, le macré, les sardines, ils sont riches en oméga 3, c'est très bon. Et le reste de l'assiette? Ah la base, ça doit être les fruits, les légumes, les céréales complètes, le pain complet, le riz complet et les légumineuses. Lentilles, pois chiches, haricots. C'est ça, le cœur d'une alimentation saine. Rien qu'en faisant ça bien, on peut déjà faire baisser le mauvais cholestérol, le LDL,
de 10% environ. C'est pas négligeable du tout, hein. Et en dehors de ce qu'on mange, Alors, le point numéro 1, si on fume, c'est d'arrêter. L'impact est énorme. Ensuite, bouger. L'activité physique régulière, c'est essentiel. combien de temps? L'idéal, c'est au moins 30 minutes d'activité modérée, genre marche rapide, vélo tranquille la plupart des jours. Et aussi, très important, lutter contre la sédentarité, c'est-à-dire éviter de rester assis des heures d'affilée. Se lever régulièrement quand on travaille au bureau, par exemple. Voilà. Et puis, bien sûr, maintenir un poids santé et essayer de gérer son stress. Ça joue aussi. C'est vraiment en ensemble. Donc, alimentation, tabac, activité physique, poids, stress. C'est ça le package mode de vie. Et les médicaments, alors? Les statines. Quand est-ce qu'on y pense? On y pense si, et seulement si, malgré tous ces efforts sur le mode de vie, des changements sérieux et bien suivis, eh bien le risque cardiovasculaire global reste élevé ou très élevé selon le score 2 et l'avis du médecin. Donc c'est vraiment une deuxième étape. Absolument. Et c'est crucial de comprendre que les statines ou d'autres médicaments, si besoin, ils viennent en plus des mesures de régime et d'hygiène de vie. Ils ne les remplacent jamais. Jamais. D'accord. Et c'est une décision médicale. Toujours. C'est une décision qui se prend avec le médecin en discutant, en pesant le pour et le contre en fonction du risque global de la personne. C'est personnalisé. Bien, si on résume pour aujourd'hui, on ne traite plus juste un chiffre de cholestérol sur une prise de sang, on évalue un risque global avec des outils comme SCORE2, surtout à partir de 40 ans. Et la priorité absolue, le traitement de base, c'est un mode de vie sain avec l'alimentation en première ligne. C'est tout à fait ça. L'objectif final, c'est de protéger ses artères, de réduire le risque d'accident cardiovasculaire pour vivre mieux, plus longtemps. Les médicaments sont là comme une aide possible dans certaines situations bien précises, mais la vraie clé, c'est nous, c'est notre comportement au quotidien. Mhm. Il faut juste ajouter une petite chose. Il existe des formes de cholestérol très élevées qui sont génétiques, l'hypercholestérolémie familiale. Ça, c'est différent. Ça demande un dépistage, parfois dès l'enfance, et une prise en charge spécifique. D'accord, c'est un cas particulier à ne pas oublier. Bon, on a bien fait le tour, je crois. C'est fascinant de voir comment on est passé d'une vision très focalisée sur la maladie, sur le chiffre, à une approche beaucoup plus préventive, personnalisée, axée sur le risque de chacun. Oui, c'est une évolution majeure. Et ça nous renvoie tous à une question au fond. Ok, on a les recommandations, les scores, mais comment on fait concrètement pour intégrer durablement ces bonnes habitudes dans nos vies, pour que ça devienne naturel et que la protection soit efficace sur le long terme? C'est vrai. C'est là que se joue l'engagement personnel, finalement, pour sa propre santé.